est prêt pour tirer. Ouvrez la bouche. Attention. Feu! Au cœur de la bataille de Kreminna, ces artilleurs ukrainiens tentent de briser la ligne de défense russe. Cachez-vous sous les arbres, les gars. Il faut aller vite. La riposte russe peut arriver d'une seconde à l'autre. Il y a peut-être des drones, mais on ne les voit pas avec les nuages. Quelques coups de pelle pour désembourber le canon et les bras pour ranger les munitions. Le tout est plié en 10 minutes, chronomètre en main. On lutte contre le feu russe, on appuie notre infanterie pour que nos hommes puissent avancer. Nous quittons les positions rapidement pour entrer à la base parce que vous allez voir, il n'y a pas seulement l'unité des artilleurs, mais il y a aussi des hommes qui sont spécialisés pour faire de l'infiltration de l'autre côté de la ligne sur les positions russes. Nous rencontrons Boxer en entraînement avec ce sniper pris aux Russes lors de sa dernière infiltration. Il y a seulement quelques heures, ce soldat d'élite était l'un des premiers Ukrainiens à entrer dans Kreminna. On a mis les pieds dans la ville. Avec les autres saboteurs, on a nettoyé la route pour que les autres unités puissent rentrer. Aujourd'hui, Kreminna est partiellement reprise. Sa mission, passer en territoire occupé pour ouvrir le passage des troupes au sol ou affaiblir les positions russes, des explosifs et une mèche jamais loin. Je jette ça avec un lance-pierre et ça ne fait pas de bruit, personne ne sait d'où ça arrive. Ça leur prend un peu de temps à comprendre et ensuite ça fait « Salut les gars !» Mais une arme reste la clé de sa survie. La peur est toujours là, mais il faut la contrôler. Vous savez, c'est grâce à elle qu'on peut rester en vie. Les sans-peur sont ceux qui meurent en premier. Ces soldats ont bon espoir de faire flotter le drapeau ukrainien au-dessus de Kreminna dans les prochains jours. Alors là, ce qu'il dit, c'est fondamental. Celui qui n'a pas peur, il est mort. Je veux dire, faut expliquer que vous n'êtes pas des folles furieuses qui aiment l'adrénaline du combat. Vous non plus. Et qu'on a toujours peur, et c'est normal d'avoir peur, et il faut avoir peur. Parce que quand on a peur, c'est ce qui nous alerte sur des situations de danger. C'est ce qui nous permet de nous mettre en retrait, et ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut partir. C'est l'instinct primaire, en fait. L'instinct primaire, c'est ça, vous vous retrouvez face à un lion, vous partez en courant. C'est ça. Mais par contre, il faut gérer sa peur. Et ça, c'est différent. Alors c'est ça la question. Ça vous est arrivé d'avoir une espèce de prise de panique comme ça sur le terrain? Panique, non. Panique, non, parce que panique, tu perds tes moyens. Mais une peur très intense. Une peur intense. Et dans ce cas-là, il se passe quoi? On fait demi-tour. Ouais. Alors oui, il y a le moment où on a ce danger là qui est imminent sur un autre. C'est d'ailleurs c'est lié à ce reportage d'ailleurs, où on doit tourner une scène et en fait on ne la tourne pas parce que ça tombe à 150 mètres de nous. Et là, on se regarde, mais on n'est pas paniqué parce qu'on se regarde, on se calme et on se dit comment tu te sens, on s'en va. Et là, la décision, elle est très claire. Et la décision, elle vous appartient à vous. C'est pas les militaires qui vous accompagnent, qui vous disent maintenant on part. Non, on décide toujours nous. On est maître de notre reportage. Ouais. Moi, je pensais en préparant cette émission qu'il y a une pression supplémentaire sur vous, Charlotte. C'est que vous devez ramener des images, vous. En fait, Charline, pardon, hein, mais en fait, vous avez aussi, vous devez être encore plus toutes écoutilles ouvertes. Ça me fait bizarre de vous tutoyer. Bref, je te tutoie. Tu dois être toujours en permanence, encore plus sur le qui-vive, parce que toi, tu as ton image à tourner. Alors, il y a ça, mais il y a un défaut à cela aussi, c'est que du coup, moi, je ne vois que ce qu'il y a dans ma caméra. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est là où le fait de travailler en équipe est très important. C'est que les deux personnes qui travaillent avec moi, donc Charline et Arkady pour cette mission, m'aide aussi à voir ce que je ne vois pas. C'est-à-dire, de voir le danger qui est sur le côté que tu ne vois pas. Exactement. Parce que toi, tu as l'œil dans ton objectif. Tout à fait. Ouais. Et la télé, c'est ça, c'est que... Enfin, moi, ce que je dis, c'est qu'en effet, moi, j'ai la chance, je peux raconter quelque chose, en fait, à chaque fois, avec mes mots. Et l'image est fondamentale. Si on n'a pas d'image, on n'a rien. Tout ça, ça n'existe pas en télé. C'est ça. C'est pour ça que ce boulot-là, il est fondamental. Je voudrais juste que je vois l'heure qui tourne, mais je voudrais qu'on parle de Bakhmout. Vous êtes allé sur Bakhmout, dans Bakhmout. Alors là, on sait que c'est la ville où ça a tapé le plus fort depuis d'ailleurs des semaines et des semaines, même si en ce moment, ça a l'air d'être un petit peu plus calme depuis 2-3 jours. Et ça, vous me disiez, ça a été particulièrement compliqué, Bakhmout.
Oui, on parlait de peur. Là, par exemple, moi, il y a un moment donné où c'est pas de la peur, mais je leur demande, je rentre dans un cercle vicieux où je le sens. Il y a quelque chose que je ne sens pas, moi, dans cette histoire, et j'ai besoin de Charlotte à ce moment-là pour dire, voilà, moi, je le sens et ça va aller. Et ce qui est difficile, c'est que Bakhmout, ça tombe toutes les 40 secondes. Ouais. C'est systématique. On entend toujours alors soit ce qu'on appelle des départs, donc des tirs ukrainiens, soit des arrivées russes. Et c'est constant, en fait. Donc on est tout le temps en alerte et c'est très éprouvant. C'est fatigant aussi, du coup. On rentre, on est lessivé. On est lessivé et on se prend un missile à 500 mètres quand même. En plus, en rentrant, quand on se croit un peu plus en sécurité, finalement, on voit qu'on ne l'est pas. Mais Bakhmout, par exemple, quand on conduit dans la ville, il y a des routes à ne pas prendre et il faut aller très vite. Moi, à un moment donné... pardon pour le code de la route, mais on était à 90 sur des petites routes, quoi. Faut voir. Et puis c'est des routes qui sont endommagées, très endommagées d'ailleurs. Donc, et il faut pas casser un essieu à ce moment-là, quoi. Voilà, ça c'est ça aussi. Non, mais ça paraît idiot, mais c'est important. Et il y a des habitants dans cette ville qui restent parce que certains nous disent on n'a pas assez d'argent pour partir. Et là, on se dit mais dans quel enfer vivent-ils? Parce que nous, on y passe très peu de temps, on peut pas y passer plus de temps. On dit, mais ce petit temps-là, ça a été compliqué. Ça rappelle les larmes que vous aviez tout à l'heure. Il y a une espèce de culpabilité à se dire, bon, moi, je vais aller me remettre alors, à l'abri, on s'entend, parce que vous êtes quand même dans un pays en guerre pendant 3 semaines, mais cette espèce de culpabilité. Je voudrais savoir maintenant comment vous êtes toutes les deux et ce que vous avez envie de faire. Dormir. Dormir un peu, effectivement. Mais non, ça va bien. Ça va bien. C'est pas votre. Vous en avez fait combien d'émissions, Charlotte? Là, c'était ma 5e. 5e, et pour Charline, 6 ou 7. 7e, 7 ou 8. Non, c'était une mission. Enfin, moi, c'était la mission la plus chargée émotionnellement. Celle où on a eu le plus de rencontres très touchantes, mais dans tous les sens du terme, que ce soit triste ou heureux, parce qu'on a aussi assisté à des belles retrouvailles. Donc ça a été émotionnellement très chargé. Donc un peu de repos ne ferait pas de mal. C'est pour ça que moi là je vais rester un peu en France les prochaines semaines avant de repartir plus sereinement. Il faut prendre le repos pour pouvoir repartir et nous, notre métier, en fait, on le fait aussi pour ces gens-là. On a plein de conceptions du métier différentes, mais c'est ces gens-là et continuer à raconter leur histoire, c'est important. Pour ça, il faut aussi que nous, on se mette au repos pour pouvoir le faire correctement et ne pas se mettre en danger. Dernière question, toute dernière. Ces gens que vous avez croisés, vous disiez, Charlotte, on a eu aussi des retrouvailles, des moments heureux, etc. Il y a des gens qu'on laisse et le flocon de neige qu'on a laissé. Est-ce que c'est une vraie question, est-ce que vous gardez des contacts avec ces gens-là ou est-ce que vous vous dites, je ne peux pas avoir d'émotion, il faut que émotionnellement j'arrive à me détacher un peu de ça, comme un médecin le ferait avec son patient, par exemple? Je crois que c'est très personnel. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de distance. Moi, c'est ma manière de faire. Je pense qu'il faut être avec les gens et puis il faut le faire. Après, il faut savoir aussi rentrer chez soi. Dans sa propre vie. Exactement, retrouver sa vie. Mais c'est important de temps en temps d'avoir des nouvelles de ces personnes-là, savoir comment ils vont. Et puis surtout, c'est aussi eux qui nous alertent. Et toi, Charlotte? Justement, moi, ça me fait plaisir de temps en temps d'avoir des nouvelles de certaines personnes qu'on a rencontrées. Là, on l'a pas vu ici, mais on a tourné avec un soldat qui rentrait de permission pour Noël, et qui allait se marier le lendemain. Enfin voilà, donc là on a gardé un peu contact avec lui aussi parce que il vivait quand même quelque chose dans sa vie et nous on a passé plus de 24 heures avec lui, donc on a forcément, même si on fait notre travail de journaliste, il y a quand même un lien qui se crée. Bien sûr, c'est ça, vous vivez avec eux, vous avez un quotidien avec eux, évidemment. Écoutez, merci les filles d'être venues. Vous avez le droit d'aller faire un gros dodo maintenant. Merci beaucoup d'être venues sur le plateau. C'est chouette et bravo parce qu'on essaye de mettre un peu en valeur ce que vous faites ici sur les plateaux d'LCI, c'est important. Et on a beaucoup d'invités qui saluent tout ça, le travail et tout, qui nous disent que vous faites un boulot formidable sur le terrain.